Bienvenue sur Voyage dans l'inconnu. Installez-vous confortablement, laissez-vous porter et plongez dans un univers de détente et d'évasion. Ici, chaque vidéo est une invitation à voyager à travers des histoires captivantes, des romans envoûtants et des récits qui apaisent l'esprit. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à vous laisser emporter. Bonne écoute. Dans une petite ville baignée par les lumières tamisées des réverbères, la vie semblait être un cycle immuable de routine. Mais derrière les murs de la poste locale, un mystère doux et inattendu prenait racine. Un soir, alors qu'était déposée une lettre anonyme dans la vieille boîte aux lettres rouillée de la rue Saint-Clair, tout allait changer. Ce qui commençait comme une simple correspondance entre deux âmes solitaires allait devenir une aventure de découverte, de secrets et d'espoir. Margot avait toujours aimé les petits rituels de sa journée. Chaque matin, elle se préparait une tasse de café qu'elle buvait devant la fenêtre, observant la rue en contrebas. C'était une rue banale bordée de platanes et de maisons aux volets vieillissants. Pourtant, ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Sur le pas de sa porte, au milieu des publicités habituelles et des factures, reposait une enveloppe manuscrite, sans timbre ni adresse de retour. Elle l'ouvrit avec une certaine appréhension, mêlée de curiosité. La feuille à l'intérieur portait une écriture soigneuse et élégante. « Bonjour, je ne sais pas pourquoi je vous écris, mais je crois que c'était ce qu'il fallait faire. Parfois, on ressent simplement un élan inexplicable. Si vous le souhaitez, répondez-moi. Vous pouvez laisser votre lettre sous la boîte aux lettres rouges à l'angle de la rue Saint-Clair, signée « Un inconnu ». Margot resta immobile, l'étrange missive entre les mains. Elle ne connaissait personne dans le quartier qui aurait pu lui envoyer cela. Son esprit rationnel lui suggérait d'ignorer cette lettre. Mais une partie plus profonde d'elle, avide de nouveautés dans son quotidien monotone, l'incitait à répondre. Ce soir-là, après avoir réfléchi pendant des heures, Margot sortit une feuille de papier et se mit à écrire. « Cher inconnu, votre lettre a été une surprise inattendue. Je ne sais pas qui vous êtes, ni pourquoi vous avez choisi de m'écrire, mais je suis curieuse. Peut-être que vous pourriez m'en dire plus sur vous. Que cherchez-vous en m'envoyant ce message ? Signé Margot. » Elle plia soigneusement la lettre, l'enveloppa et le cœur battant, sortit dans la nuit. La rue était silencieuse et seuls les bruits de ses pas troublaient la quiétude environnante. Margot déposa la lettre sous la boîte rouge, comme indiqué. En rentrant chez elle, elle ressentit un mélange de soulagement et d'excitation. Qui était cet inconnu ? Que voulait-il vraiment ? Elle n'avait aucune idée que cette simple réponse allait transformer sa vie. Quelques jours plus tard, alors que Margot commençait à croire que son geste resterait sans suite, une nouvelle lettre apparut. Cette fois, elle était pliée avec encore plus de soin, comme si son auteur voulait transmettre un message important. « Chère Margot, merci de m'avoir répondu. Pour être honnête, je ne savais pas si vous le feriez. Parfois, on lance une bouteille à la mer sans s'attendre à une réponse. Pourquoi vous ai-je écrit ? Peut-être parce que j'ai vu en vous une âme qui résonnait avec la mienne. Je vous ai aperçu une fois dans un café, penché sur un livre. Vous aviez l'air plongé dans un autre monde, cela m'a marqué. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un inconnu dangereux. Juste quelqu'un qui cherche une connexion dans ce monde parfois froid. Si cela ne vous met pas mal à l'aise, dites-moi. Quel est le livre qui vous captive ces jours-ci ? Signé Un inconnu. » Margot sourit en lisant ces lignes. Elle apprécia la façon dont il s'était exprimé, sincère et non intrusif. Son côté pragmatique était toujours sur ses gardes, mais elle était irrésistiblement attirée par ce jeu de correspondance. Elle prit un stylo et lui répondit, se surprenant elle-même par la facilité avec laquelle elle se confiait. « Cher inconnu, votre lettre m'a étonné, mais elle m'a aussi fait sourire. Vous m'avez aperçu dans un café, dites-vous, je suppose que ce livre était « Les Hauts de Hurlevent », un classique que je redécouvre. Et vous, lisez-vous aussi ? Si oui, quelles sont vos préférences ? Au plaisir de vous lire, Margot. » Elle retourna à la boîte rouge cette nuit-là, sentant un étrange frisson d'excitation. Ce n'était que le début d'une correspondance qui allait peu à peu dévoiler des vérités cachées, des souvenirs douloureux, mais aussi des espoirs réconfortants. Margot ne se doutait pas que derrière chaque mot se trouvait un cœur solitaire, aussi avide qu'elle de comprendre ce que signifiait être humain. Margot attendit avec une impatience qu'elle n'osait s'avouer la réponse de l'inconnu. Chaque matin, elle surveillait l'apparition d'une nouvelle lettre, comme si ce rituel était devenu indispensable. 3 jours plus tard, un nouvel échange avait lieu. Cette fois, l'écriture semblait plus libre,
presque pressé. « Chère Margot, les hauts de Hurlevent, quel choix fascinant. J'ai lu ce roman il y a plusieurs années et il m'a laissé un étrange mélange de tristesse et de fascination. J'imagine que vous êtes comme Catherine, une âme tourmentée mais passionnée. Quant à moi, je me plonge souvent dans des récits d'aventure, peut-être parce que j'y trouve une forme d'évasion. Dernièrement, je relis « L'île au trésor ». Avez-vous déjà rêvé de partir loin sur un bateau et de tout laisser derrière? Vous semblez être quelqu'un qui observe le monde avec attention. Ai-je raison? Racontez-moi une chose que vous aimez observer autour de vous. Peut-être un détail que seuls vos yeux savent de capter, signé un inconnu. Margot relut la lettre plusieurs fois, souriant à l'idée que quelqu'un l'aperçoive avec tant de curiosité. Elle s'assit immédiatement pour répondre, ses pensées bouillonnant d'idées. « Cher inconnu, vous me voyez comme une Catherine. Voilà qui est audacieux, mais peut-être avez-vous raison. J'ai souvent ce sentiment de ne pas appartenir entièrement au monde qui m'entoure, d'être à la recherche de quelque chose d'inatteignable. Vous parlez de L'île au trésor, ce livre me rappelle les récits que mon père me lisait enfant. Il avait une façon particulière de donner vie aux histoires. Peut-être que cela m'a donné mon amour pour les livres. Quant à votre question, ce que j'aime observer, ce serait la lumière du matin sur les feuilles des arbres devant ma fenêtre. Il y a une magie dans ces instants simples. Vous ne trouvez pas? Au plaisir de lire vos pensées, Margot. Cette lettre marqua le début d'une série d'échanges où chacun osait se dévoiler un peu plus, avec prudence mais sincérité. Chaque mot était une pierre sur le chemin d'une complicité naissante, et peut-être d'une rencontre inéluctable. Une semaine plus tard, alors que Margot avait presque perdu espoir de recevoir une nouvelle lettre, elle trouva une enveloppe légèrement froissée déposée sous la boîte rouge. Cette fois, l'écriture semblait hésitante, comme si l'inconnu avait mis du temps à rédiger ses pensées. « Chère Margot, je suis désolé pour le délai. J'avais besoin de réfléchir à vos mots, à cette lumière du matin que vous décrivez. Il est fascinant que de si petits détails puissent transformer une journée ordinaire en un moment presque sacré. Peut-être devrais-je aussi apprendre à observer davantage le monde autour de moi. Vous avez mentionné votre père et cela m'a beaucoup touché. Je dois avouer que mon propre passé familial est complexe. Mon père aimait les récits d'aventure, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de les partager. Je suppose que je cherche à retrouver une part de ce lien à travers la lecture. Puis-je vous poser une question plus personnelle? Si vous deviez choisir un souvenir qui vous définit, lequel serait-il? Avec curiosité, un inconnu. Margot resta un moment figée, touchée par la sincérité de cette lettre. Elle sentit une connexion se renforcer, comme si les mots de cet inconnu comblaient un vide qu'elle n'avait pas réalisé exister. Elle s'installa à son bureau, prit une nouvelle feuille et laissa ses pensées couler librement. « Cher inconnu, votre question est à la fois difficile et émouvante. S'il y a un souvenir qui me définit, ce serait un été. Il y a plusieurs années, mon père et moi avions construit un cerf-volant. C'était un jour venteux, parfait pour le faire voler. Je me souviens de la sensation du vent dans mes cheveux, du rire de mon père et de la joie simple de voir ce cerf-volant danser dans le ciel. Ce jour-là, j'ai compris que les moments les plus précieux ne sont pas ceux que l'on planifie, mais ceux qui nous surprennent. Et vous, cher inconnu, quel souvenir vous définit? Avec toute ma curiosité, Margot? Elle déposa la lettre sous la boîte rouge cette même nuit, le cœur plus léger. Chaque échange devenait un fil qui les reliait, tissant une toile d'histoire partagée et de vulnérabilité dévoilée. Margot ne savait toujours pas qui était cet inconnu, mais elle savait une chose. Elle attendait ses lettres avec une impatience grandissante. Le lendemain matin, Margot se réveilla avec un sentiment d'impatience qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ses pensées étaient envahies par l'image d'une nouvelle lettre, l'enveloppe blanche posée délicatement sous la boîte rouge. Elle se surprit à jeter un coup d'œil à l'horloge, se demandant si elle pouvait déjà y retourner. Lorsque, plus tard dans l'après-midi, elle s'y aventura discrètement, une enveloppe l'attendait bel et bien. Elle s'empressa de rentrer chez elle pour l'ouvrir, son cœur battant à tout rompre. « Chère Margot, votre souvenir m'a émue. Je peux presque voir ce cerf-volant virevolter dans le ciel, porté par le vent et vos rires. Merci de partager cela avec moi. Vous m'avez demandé quel souvenir me définit et cela m'a plongé dans une réflexion que j'évitais depuis longtemps. C'était un soir d'hiver, il y a de nombreuses années. J'étais encore enfant et mon père m'avait emmené voir la mer. Elle était calme ce soir-là, presque silencieuse, et le ciel était si clair que l'on pouvait distinguer chaque étoile.
Il m'a raconté que chacune d'elles représentait un souhait non exaucé, une histoire non racontée. Ce moment m'a marqué profondément, car je crois qu'il m'a transmis l'idée qu'il y avait toujours plus à découvrir, même dans les silences et les ombres. Mais je dois vous avouer quelque chose. Mon passé est rempli de silence, et certains sont lourds. Je crains que ces lettres ne deviennent un fardeau pour vous si je me livre davantage. Dites-moi, Margot, souhaitez-vous vraiment continuer à découvrir qui je suis, avec gratitude et hésitation, un inconnu? Margot relut la lettre plusieurs fois. Elle sentit une pointe de douleur derrière les mots de cet inconnu, une souffrance qu'il essayait de camoufler sous sa prose élégante. Cela ne fit qu'attiser sa curiosité. Elle savait que, quoi qu'il cache, elle voulait en savoir plus. Elle s'assit à son bureau et commença à rédiger une réponse, consciente qu'elle s'engageait dans quelque chose de plus profond, de plus intime. Cher inconnu, vos souvenirs de cette nuit d'hiver sont magnifiques. Je peux presque entendre les vagues et sentir la fraîcheur de l'air. Ce que vous partagez ne me pèse pas, bien au contraire. J'ai le sentiment que nous tissons un lien précieux, fragile, mais sincère. Je veux en savoir plus sur vous, même si cela signifie découvrir des parts d'ombre. Après tout, ce sont souvent les zones les plus obscures qui rendent la lumière si précieuse. Avec confiance et curiosité, Margot. Elle plaça la lettre sous la boîte rouge, le cœur empli d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Qu'allait-il révéler ensuite ? Margot attendait la nouvelle lettre avec plus d'impatience que jamais. Une partie d'elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir, mais une autre, plus forte, voulait plonger dans les ténèbres de cet inconnu pour y trouver la lumière. La réponse arriva 2 jours plus tard, soigneusement pliée comme toujours. « Chère Margot, vous êtes plus courageuse que je ne l'aurais imaginé, et vos mots m'apaisent d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Si je vous ai écrit en premier lieu, c'est parce que je cherchais une oreille prête à écouter, quelqu'un en dehors de ma vie et de mon passé. Ce passé, je pense qu'il est temps de le partager avec vous, même si cela m'effraie. Je m'appelle Julien. J'ai grandi dans cette ville, mais je l'ai quittée depuis longtemps pour échapper à un souvenir douloureux. Mon père, que je vous ai mentionné, a été à la fois mon héros et ma plus grande douleur. Il est mort tragiquement lorsque j'avais 10 ans, dans un incendie dont je me suis longtemps senti responsable. Ce fardeau a façonné toute ma vie. Je suis revenu ici récemment attiré par un besoin inexplicable de réconciliation avec ce lieu. Lorsque je vous ai vu, plongé dans votre lecture au café, quelque chose en vous m'a rappelé une part de moi que j'avais perdue. Peut-être était-ce votre calme ou votre manière de vous perdre dans vos pensées. Je ne sais pas où tout cela nous mène, Margot, mais je sens que vos lettres m'aident à retrouver des fragments de paix. Merci de me lire, de me répondre et d'exister. Avec sincérité, Julien. Margot sentit un poids dans sa poitrine alors qu'elle finissait de lire. Elle posa la lettre sur la table, laissant ses doigts effleurer les mots « Julien ». L'inconnu avait enfin un nom, et avec ce nom venait une histoire qui résonnait avec la sienne d'une manière qu'elle n'aurait pas imaginée. Elle se mit à écrire, cette fois avec une émotion qu'elle ne chercha pas à contenir. « Cher Julien, merci de me faire confiance. Votre douleur me touche profondément et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous portons tous des blessures, certaines visibles, d'autres cachées. Vous avez choisi de revenir ici et je crois que cela signifie que vous êtes prêt à guérir, même si le chemin est long. Je suis prête à continuer cette correspondance, à vous écouter et à partager mes propres histoires. Et si jamais vous souhaitez que nous nous rencontrions, je serai là. Avec tout mon soutien, Margot. » Elle déposa la lettre sous la boîte rouge, le cœur battant à la fois d'anticipation et d'appréhension. Julien répondrait-il positivement à cette invitation ? Était-il prêt à transformer leur lien épistolaire en une véritable rencontre ? Deux jours passèrent avant qu'une nouvelle lettre n'apparaisse. Margot se précipita pour la lire. « Chère Margot, vos mots m'ont profondément ému. Je pense que vous avez raison, il est temps de cesser de fuir. Je veux vous rencontrer. Si vous êtes d'accord, retrouvons-nous au café où tout a commencé, demain à 17h. Avec gratitude et espoir, Julien. » Le lendemain, Margot entra dans le café, son cœur battant à tout rompre. Elle s'assit à une table près de la fenêtre et attendit. Quelques minutes plus tard, un homme entra. Ses yeux scrutèrent la pièce jusqu'à ce qu'il croise les siens. Julien, il s'approcha, un sourire timide aux lèvres, et s'assit en face d'elle. Aucun mot ne fut nécessaire au début. Ils se regardèrent, deux étrangers qui ne l'étaient plus vraiment.
liés par des mots partagés et des blessures confiées. Julien brisa finalement le silence. « Merci d'être là, Margot. » Elle lui sourit, sentant que cette rencontre n'était pas une fin, mais un commencement. Épilogue. Le café devint leur lieu de rendez-vous régulier. Leurs échanges, d'abord épistolaires, évoluèrent en conversation où les silences étaient aussi éloquents que les mots. Margot et Julien apprirent à guérir ensemble, à accepter leur passé tout en construisant un avenir. Les lettres furent soigneusement rangées dans une boîte, comme des témoins d'un moment de vie où deux âmes perdues s'étaient retrouvées. Et bien que leur histoire ait commencé dans l'ombre des secrets, elle devint une lumière réconfortante qui illumina leur présent. Parce qu'au fond, même les âmes les plus tourmentées méritent une seconde chance. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. J'espère qu'elle vous a apporté un moment de détente et d'évasion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'imaginaire.